Bienvenue à cette 27e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du palais de justice et sa prison. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Au début des années 1840, Peter Cowan fait construire sur la rue principale à Cowansville une bâtisse de 2 étages en déclin de bois qui servira entre autres de palais de justice jusqu'à la construction du nouveau palais de justice à Swedesburg en 1861. Vendredi le 7 mars 1856, une importante assemblée se tient à Cowansville. Plusieurs représentants des comtés de Brome, Missisquoi et Shefford y participent. L'objectif de cette assemblée est de discuter du projet du gouvernement provincial de créer des districts judiciaires afin de décentraliser la justice, ainsi que la construction de nouveaux palais de justice en province. Il y aura plusieurs autres assemblées semblables avant que la décision de construire un palais de justice et une prison à Swedesburg soit finalement prise. Le 11 janvier 1859, les entrepreneurs Sinclair et Skelsey de Toronto sont choisis pour la construction d'un palais de justice à Swedesburg, un immeuble destiné à accueillir les pouvoirs judiciaires de la Cour supérieure du district de Bedford, et aussi une prison. Peu de temps après, la construction débute sur un terrain voisin à l'est de l'église anglicane Christ Church sur la rue principale. En juillet 1860, l'homme d'affaires et maître de poste Gardner Sweet doit prendre la relève à pied levé afin de terminer la construction du palais de justice et de la prison à Swedesburg, ce qu'il fera en temps voulu. En effet, les entrepreneurs Sinclair et Skelsey de Toronto s'étaient éclipsés depuis l'automne 1859, laissant seulement les fondations en place, mais pas de bâtiment. À l'automne 1861, la construction du nouveau palais de justice et la prison est suffisamment avancée pour permettre déjà l'utilisation des lieux. Le palais de justice est un édifice tout en briques, tandis que la prison est en pierre de taille. La prison comporte 8 cellules doubles et 8 cellules simples, réparties sur 3 étages. Le nouveau palais de justice et la prison sont inaugurés en janvier 1862. Quelques semaines plus tard, soit le 1er mars 1862, un dénommé Morin, qui attendait son procès pour 2 accusations de vol, s'évade de la prison. Pendant la journée, alors que les prisonniers se trouvaient dans la salle commune, Morin profite de l'occasion pour préparer une image qu'il place ensuite dans son lit. Quand le geôlier fait sa ronde afin d'enfermer les prisonniers dans leurs cellules respectives, voyant l'image et croyant que le prisonnier s'était déjà endormi, il verrouille la porte de la cellule. Quant au prisonnier, il s'était déjà évadé. Il s'agissait probablement de la première évasion à survenir à cette nouvelle prison jumelée au nouveau palais de justice. Il y aura plusieurs autres évasions au cours des années suivantes. En 1987, le palais de justice célèbre son 125e anniversaire de construction. L'intérieur du vieil édifice a été réaménagé à 3 reprises depuis sa construction. La dernière fois, peu avant 1980. On avait alors ajouté une petite salle d'audience au rez-de-chaussée. Malgré tout, le vieux palais de justice est devenu trop petit et plusieurs craignent qu'il soit fermé de façon définitive. Il est donc très important qu'il soit agrandi et rénové. En février 1991, une trentaine de personnes des milieux d'affaires et politiques, ainsi que plusieurs avocats, se réunissent pour former le regroupement de concertation régionale Brome-Missisquoi, dont l'objectif est de forcer le gouvernement du Québec à réaliser sa promesse d'agrandir dans les meilleurs délais le palais de justice et ainsi le sauver. Mardi, le 21 juin 1994, a lieu le coup d'envoi des travaux d'agrandissement et de restauration du vieux palais de justice. Dans un premier temps, on procède à l'aménagement d'un stationnement public en façade de l'immeuble. Une fois ces travaux terminés, on compte entreprendre la 2e phase, soit la construction d'une nouvelle partie et du réaménagement de la partie existante. La phase 2 est prévue débuter en septembre 1994 et prendre fin vers décembre 1995. Le palais de justice étant fermé pour permettre les rénovations, les différents services du palais de justice, autres que les procès civils, sont relocalisés temporairement en août 1994 au coin des rues Sud et Goyer,
soit au rez-de-chaussée du centre de conditionnement physique Énergie Sud, lequel occupe le premier étage. Quant au procès civil, il se déroule à l'Hôtel de Ville. Puis au début de décembre 1995, étant donné que les travaux de la phase 2 ne sont pas encore commencés et que le palais de justice est toujours fermé, la direction générale doit prendre la décision de relocaliser à nouveau les services juridiques, le bail du local loué arrivant à échéance. La décision est donc prise de déménager le service dans l'ancien immeuble de Transport Québec, situé sur la rue Miner, et laissé vacant depuis la fermeture du bureau de Transport Québec en août 1995. Cet immeuble devra être utilisé comme palais de justice temporaire pendant 13 ans, car les importants travaux de rénovation de la phase 2 du palais de justice ne seront finalement repris qu'à l'automne 2007 et sa réouverture n'aura lieu qu'en avril 2009. L'inauguration officielle du palais de justice de Cowansville, agrandi et rénové, a eu lieu le 25 septembre 2009. L'édifice du palais de justice porte dorénavant le nom de « Édifice Jean-Jacques Bertrand ». Rénové et agrandi au coût de 11 millions de dollars, le palais de justice est maintenant plus spacieux et plus moderne. C'était l'histoire du palais de justice de Cowansville.